Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, triste nouvelle. Eh oui, 2 vols. Il ne m'aura pas fallu plus de 2 vols avant d'avoir un pépin avec mon nouveau drone, le Xiaomi Femi X8 SE. Allez, je vais vous raconter un petit peu mes premières impressions et aussi mes conseils que je vous donne si vous devez faire opérer un vol ou si vous voulez en acheter un. Allez, c'est parti pour ce débriefing maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, j'ai perdu une hélice ici, cassée en 2, et une autre hélice qui était fortement endommagée aussi, enfin fortement, qui était un petit peu endommagée au bout de l'hélice, donc ça n'affecte pas vraiment le profil. J'espère que ça devrait suffire pour pouvoir le faire revoler, et vu que j'aime bien faire les choses, j'ai attaqué les 2 hélices qui sont les mêmes, donc du coup, je vais utiliser une hélice que j'avais donc en surplus, comme vous l'avez vu au déballage, pour remplacer celle qui est cassée. Et vu que c'est la même qui était endommagée un tout petit peu, je n'aurai pas d'autre pour pouvoir la remplacer. Donc vraiment, première des choses que j'aimerais vous dire, considérez l'achat d'accessoires, notamment des hélices ou des carénages de protection qui vont vous permettre justement de protéger les hélices lors de vos premiers vols, surtout si vous n'avez jamais vraiment fait de drone comme moi. Ça peut être vraiment pratique pour vous éviter, voilà, d'être frustré d'avoir un drone qui est là et qui ne fonctionne juste pas parce qu'il manque des hélices. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter lorsque l'on veut donc utiliser un drone de ce type-là? Donc, bien sûr, tout ce qui est aspect légal, donc je vous laisse vous renseigner, ça dépend vraiment du lieu où vous habitez et de l'endroit où vous voulez le faire voler. Mais en tout cas, en ce qui concerne la praticité, je vous conseille vraiment des drones qui se plient ou qui prennent extrêmement peu de place. Celui-là, il se plie et je vous dis que c'est vraiment très agréable de pouvoir le transporter simplement. Vous le mettez dans votre sac lorsqu'il est plié. Il ne prend pas énormément de place, il en prend quand même, mais il n'en prend pas énormément, ça c'est vraiment très pratique. Et le fait de simplement avoir à déplier, il n'y a rien à visser, il n'y a rien à serrer, ça rend le truc vraiment extrêmement simple à mettre en œuvre. Donc ensuite au niveau de la télécommande, même chose. Le fait d'avoir une télécommande qui se plie et qui peut avoir les différents joysticks que l'on peut ranger quelque part, c'est plutôt simple et c'est plutôt cool à transporter non plus. Ça prend pas beaucoup plus de place et vraiment je vous conseille de faire attention à ce genre de petits détails là lorsque vous allez choisir votre drone. Toujours en ce qui concerne la télécommande, je vous conseille aussi de bien faire attention aux dispositifs que vous comptez utiliser afin de pouvoir suivre votre vol. Moi j'ai choisi d'utiliser des tablettes et un petit truc duquel je ne m'étais pas forcément renseigné, c'est le format de tablette. Donc là, ces 2 tablettes là font à peu près 8 pouces, sauf que l'une est en format 4/3 et l'autre en format 16/9. Comme on peut le voir ici, la tablette qui est en format 4/3 rentre simplement donc dans le logement qui est prévu à cet effet sur la télécommande. C'est d'ailleurs celle-là que j'ai utilisée. Là où la tablette en format 16/9, elle ne rentre pas. Alors c'est vraiment 2 tablettes de même taille, c'est ce qui est intéressant de noter. Et dans la même veine, pour pouvoir vraiment utiliser une tablette, du coup moi je vais être obligé d'utiliser un accessoire qui va se fixer à l'intérieur et qui avec un petit bras a une pince qui est plus grande et qui va donc recevoir la tablette que j'avais achetée et prévue donc à cet effet. Je vous conseille de vraiment utiliser quelque chose qui a une très bonne luminosité. Quand la luminosité de votre tablette n'est pas très exceptionnelle, n'est pas très bonne, lorsque vous utilisez votre drone et que vous le faites voler, et qu'il y a du soleil, comme je l'ai fait lors de mon premier vol, vous ne voyez pas vraiment ce que vous êtes en train d'enregistrer. Et ça, c'est dommage. Ou alors, l'accessoire donc que moi j'ai utilisé, donc il vous permet de pouvoir incliner un petit peu plus la tablette. Et ça peut vous permettre vraiment de pouvoir suivre un peu mieux ce que vous êtes en train d'enregistrer. Il est important de noter aussi que la batterie qui est dans la télécommande recharge la tablette ou le téléphone pendant qu'il est en train d'être utilisé pour le vol. Donc voilà, autrement c'est vraiment simple, c'est vraiment pratique. Moi qui n'avais fait qu'une seule fois un drone et c'était sur un DJI Spark, là j'ai vraiment pas été dépaysé. Avec ce joystick là, on monte, on descend et on tourne l'appareil sur lui-même. Avec celui-là, on va vers l'avant, on va vers l'arrière, on va sur la gauche, on va sur la droite. C'est très simple à mettre en œuvre. Avec la gâchette ici, j'ai pu incliner ma gimbal vers le bas et vers le haut. Je pensais qu'on pouvait l'incliner aussi vers la gauche ou la droite, ou même en inclinaison, où je n'ai pas trouvé, où ce n'est pas possible. Ces 2 commandes-là, d'après ce que j'ai compris, c'est des commandes que vous pouvez vous-même paramétrer pour avoir des fonctions spéciales, ce que je n'ai pas encore fait.
Ici, le petit joystick, je ne sais pas à quoi il sert pour le moment. Et là, pareil, cette petite commande, je ne sais pas à quoi elle sert. Par contre, ce que j'ai pu tester, c'est le retour à la maison. Il vous suffit simplement de switcher ce petit switch donc vers le symbole de la maison. Le drone va très très haut. Il vient vers vous et il va se reposer à peu près à l'endroit duquel il a décollé. Donc ça, c'est vraiment très pratique si vous n'avez plus de vision directe sur votre drone. Donc je vous mets en image mon premier vol que j'ai fait avec le drone. Un truc qui est dommage aussi, c'est que j'avais oublié de mettre une carte mémoire dans le drone, donc je n'aurai aucune image filmée avec ce drone lors de mon premier vol. Par contre, vous avez les images que j'ai filmées du drone pendant que j'étais en train de le faire voler. Alors un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que je le trouve extrêmement vif, extrêmement dynamique. Peut-être que j'ai activé le mode sport ou je sais pas trop, mais en tout cas il était très très vif. Les déplacements se font très rapidement sur le côté, vers l'avant ou vers l'arrière. Et donc je vous conseille, si vous utilisez donc ce drone et que vous allez très très vite, de bien faire attention. Il a besoin de beaucoup d'inertie avant de s'arrêter lorsque vous allez relâcher la commande.
je l'ai gardé à vue lors de tous ces premiers vols-là, donc je peux pas trop vous parler de tout ce qui est portée, etc. Mais ça va vraiment très haut, ça va très vite, ça va très loin. Et faites bien attention, donc lorsque vous le perdez de vue, en fonction de la direction dans laquelle le nid pointe, donc vous pouvez risquer de le faire rentrer dans des obstacles et ça, ce serait vraiment dommage. Donc, ce que aussi je peux noter, c'est que le drone a besoin de l'application lancée et donc connectée avec votre dispositif avant de pouvoir être opéré. J'aurais aimé avoir la possibilité de pouvoir le faire opérer sans le brancher, sans mettre l'application, etc. Mais pour le moment, en tout cas, ça ne me semble pas possible. Le premier vol s'est bien passé. Et en termes de durée de vol, 23 minutes avant la première alerte de batterie faible. Et alors moi, j'ai pas forcé, je me suis posé, voilà, 2 minutes après, mais pas vraiment. Pour avoir vu d'autres vidéos de test, je sais qu'il est possible d'aller un tout petit peu plus loin, donc je pense qu'on peut être vraiment pas loin des fameuses 30 minutes annoncées par le drone. Et pour avoir vu aussi d'autres vidéos de test, lorsqu'on met le drone en stationnaire et qu'on le laisse et qu'on chronomètre, on arrive vraiment à ces fameuses 30 minutes de vol. Donc voilà, moi vu que c'était mon premier vol, voilà, j'ai boosté un petit peu, j'étais un peu taqué sur la vitesse. Je pense que ça doit forcément jouer sur l'autonomie, mais je pense que 25 minutes, c'est vraiment quelque chose sur quoi vous pouvez compter avec ce drone. Et l'autonomie, c'est vraiment un aspect qui est très important aussi. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivé à avoir un accident avec ce drone? Enfin, un incident plutôt. C'est, je vais enfoncer une porte ouverte. Mais franchement, ce genre de drone, c'est pas fait pour voler à l'intérieur. Si vous avez des appartements qui sont pas très grands, ou vous avez beaucoup de meubles dans vos appartements, voilà, vraiment évitez de faire voler ce drone à l'intérieur. Moi, j'étais un peu déçu parce que je n'avais pas trouvé la fonction pour faire décoller le drone manuellement. J'ai lu un petit peu plus la notice, ce qui est très important aussi. J'ai découvert donc comment on pouvait faire décoller le drone manuellement. J'ai voulu le tester. Et c'est là que le drame s'est produit. Donc, le drone, il a décollé, le mettre en stationnaire, c'était très simple, et après, il fallait le poser. Et donc, je voulais le poser. La première fois, je le fais. Je descends donc avec le joystick. Arrivé à une certaine hauteur, le drone se bloque. Et ensuite, il continue tout seul vers le sol, il coupe le moteur. C'est génial. Je redécolle, toujours dans la maison, enfin, dans l'appartement, hein, bien sûr. Et là, je vais refaire la même manip. Au moment de descendre, je descends toujours. Et plutôt que de descendre tout doucement, il descend. Il tape. Une fois, 2 fois, après il part dans une embardée, je le retrouve sous la table et c'est là que l'hélice s'est cassée. Donc j'enfonce une porte ouverte encore une fois, mais vraiment un drone de cette taille-là en tout cas, ne le faites pas voler à l'intérieur, ça ne servira à rien si ce n'est à abîmer vos meubles ou abîmer votre drone ou faire comme moi, les deux. Et donc ça, c'est le premier retour que je peux vous faire sur le drone, à part mes propres erreurs et mes propres bêtises. Je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment extrêmement compliqué de casser ce genre de drone-là si vous voulez de façon, on va dire, correcte. Faites attention, il n'y a pas d'évitement d'obstacles avec ce truc-là. Si vous rentrez dans un mur, il va rentrer dans le mur. Je sais que sur le DJI, par exemple, lorsque vous approchez d'un obstacle, il le détecte et il s'arrête même si vous avancez à fond avec la commande. Donc si vous avez peut-être peur de casser le drone, ce genre de choses, peut-être s'orienter vers des drones avec des protections, ça peut être pas mal. Ainsi se termine donc cette vidéo sur mes premières impressions de vol avec le drone Xiaomi Fimi X8 SE. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air pour me le signifier. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce en bas et dites-moi pourquoi afin que je puisse m'améliorer. Dites-moi aussi ce que vous voulez voir lors des prochains tests parce que je vais le refaire voler, forcément. Donc si vous voulez voir quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, c'était TMJ. Geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez. So I thought